Benjamin de Benji de Benjax. Ben, l'UPAC est avec toi. Oui, merci de me passer la parole. On va parler des choses savantes et sachantes, même à la limite, parce que nous avons trois éminences grises qui vont discuter des choses, comme je disais à l'entame, savantes. Pour le faire, nous allons discuter avec monsieur. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas dire que son nom est dur. Hein. Il a dit que Ngabana, Jean, qui est communicateur de l'UPAC, l'UPAC, c'est tout simplement l'Université protestante d'Afrique centrale, qui, je vais d'abord vous faire un petit bref résumé, parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. Moi, j'étais pensionnaire du collège protestant Johnson, c'était dans les années 85-90, voilà. Nous avions encore à cet endroit la faculté protestante, une faculté, je crois que c'était une faculté protestante tout simplement. On enseignait, on formait les pasteurs pour devenir les grands partout dans les églises protestantes. On ne sait pas comment ça s'est passé pour évoluer, mais ce que je sais, c'est que c'est en 1959 au Congo-Brazzaville, je crois que c'était à Brazza au Congo, la capitale du Congo, qu'un certain groupe des églises, je voudrais même dire que c'était les églises protestantes d'Afrique et même les sociétés américaines et européennes, ils ont pris sur eux la décision de s'asseoir et de penser quelque chose de sage, d'intelligent. À Yaoundé, ils ont d'abord créé cette faculté de théologie protestante dont je vous parlais, qui, avec le temps seulement récemment, ont pris la décision d'ouvrir et de nous donner la plus grosse nouvelle, c'est que nous sommes dorénavant ouverts au système LMD et ce système LMD. D'ailleurs, pour en parler, il n'y a pas mieux que vous pour expliquer tout ça. Alors, je vais commencer par vous que j'ai présenté avant d'aller vers les autres. Comment vous sentez-vous ce matin? Oh, bien, en forme. Voilà. L'UPAC, c'est quoi? Non, l'UPAC, comme vous l'avez dit, c'est l'Université protestante d'Afrique centrale, Oui. créée en 1959. Oui. Et il faut rappeler, la petite histoire, c'est que c'est le premier président camerounais, Ouais. Amadou Ahidjo, qui Oui. inaugure au mois de février 1962. En 1962. En 62. Oui. C'était la faculté de théologie protestante. Bien entendu. Et une fois rentré, c'est au mois d'août, lors du congrès de l'UNC, il a décidé de créer l'université de Yaoundé, qui est devenue l'université de Yaoundé 1. Non. Et sans doute, parce que pour lui c'était un défi, que les églises défient un État en créant la première institution supérieure. Il fallait égaliser. Voilà. Comme on dit au Donc, depuis 2006, nous avons transformé la faculté. Juillet 2006. 2006. En 4 facultés. Aujourd'hui, nous avons la faculté de théologie protestante et sciences religieuses, donc qui est la mère des facultés. Ouais. Et nous avons la faculté de sciences sociales et relations internationales, Ouais. qui compte 5 filières. Nous avons la faculté de technologie de l'information et de la communication, qui compte 4 filières. Et nous avons la faculté de sciences de la santé, qui compte 2 filières. Et nous pensons que si nous avons l'accord, nous voulons ouvrir à la médecine, si possible. Et c'est ça notre projet en cours. Donc vous attendez l'agrément. Nous attendons l'autorisation. L'autorisation. Parce que nous avons déjà l'agrément de nos programmes. Ok. Déjà. Bon, maintenant, pour que les Camerounais et vous et moi soyons en phase, on regarde d'abord l'annonce. Le spot. L'Université protestante d'Afrique centrale, UPAC, l'éthique protestante, au cœur d'une formation académique et professionnelle. Première institution universitaire au Cameroun, inaugurée en 1962 par le premier président camerounais, avec pour mission de former des cadres compétents et intègres, organise les concours d'entrée dans ces différentes facultés en vue de l'obtention des diplômes académiques, licence, master et doctorat. Filières ouvertes, sciences infirmières, biologie clinique, analyse médicale, chirurgie et bloc opératoire, microbiologie, parasitologie, paix et développement, sciences de la communication, traduction et interprétariat, microfinance et développement, journalisme de paix, génie informatique, génie industriel, génie des télécommunications, génie électronique et enfin, théologie et sciences religieuses. Voilà, vous avez une idée de ce pourquoi nous sommes là.
Et pour en parler, je disais justement que nous avons les grosses têtes dans les gros cerveaux. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes le docteur Sandrine Diaby. Oui, oui. Vous êtes vice-doyenne de la faculté des sciences sociales. Sciences de la santé, autant pour moi. C'est sciences de la santé FSS. Le S Oui, là oui. c'est santé. Santé. Oui, Ok, oui. merci de me reprendre. Je ne pouvais pas deviner madame. Non, je Merci comprends. d'être indulgente. Et à côté de vous, vous avez le docteur Bertrand Begoumini, voilà, qui lui est enseignant à la faculté des sciences de la santé et des Donc, sciences relations Non, à la faculté des sciences sociales et des relations internationales. des sciences sociales et des relations internationales. C'est bien vous. Effectivement. Voilà. On a suivi le spot. J'ai envie de poser une question tout de suite. Quelles sont les innovations majeures pour la prochaine rentrée scolaire que vous préparez? Nous avons 2 innovations majeures. Déjà, nous allons commencer avec le master en microfinance et développement. Parce que jusqu'aujourd'hui au Cameroun, nos formations sont des formations de banquiers. Mais jamais l'accent n'a été mis sur la formation de ceux qui gèrent les microfinances. Donc nous avons donc, dès la rentrée prochaine, l'ouverture de master en microfinance et développement. Et la deuxième chose, c'est le projet de l'ouverture. Si nous avons l'accord de MINESUC, de la faculté de médecine et de bien-être humain. Ce sont des projets que nous aimerions bien mettre en œuvre. Ça, c'est un projet pour la prochaine rentrée. Mais forcément, vous allez nous proposer des offres de formation. Bien sûr. C'est-à-dire, vous pouvez nous énumérer quelques-unes de ces offres-là. En tout cas, mes collègues vont en parler La parole concernant les la offres de parole formation. à qui veut la prendre, parce que ma question reste, quelles sont vos principales offres de formation? En faculté, bien sûr. Ok, je pense que je vais commencer et je vais parler au nom de la faculté des sciences de la santé et la faculté de théologie protestante et des sciences religieuses. Alors, comme son nom dit, la faculté de théologie protestante et des sciences religieuses, c'est la théologie. Et je voudrais beaucoup plus m'attarder sur les innovations pour la rentrée prochaine. Alors, vous l'avez dit dans votre propos, auparavant, c'était la formation des pasteurs. Ouais. Et jusqu'aujourd'hui, c'est resté dans la tête de beaucoup de personnes. moi aussi. Oui, quand on parle de Djungolo derrière les châteaux, on pense immédiatement On forme les pasteurs. à la formation des pasteurs. Alors, je voudrais souligner qu'à la faculté de théologie, on ne forme pas que des pasteurs, parce que les laïcs peuvent venir s'inscrire, question d'avoir une formation en théologie. Alors, les cycles licence et master, ils sont ouverts aux laïcs. Donc, vous, si vous voulez avoir des connaissances en théologie, vous pouvez y aller, vous inscrire, avoir un master. Alors, ils ont la faculté de théologie a 4 spécialités. Et ces 4 spécialités se subdivisent en 4 départements. On a les sciences religieuses. Donc, si vous voulez vous informer dans les différentes sciences religieuses, vous pouvez avoir une licence et un master à la faculté de théologie. La théologie pratique et missiologie, ça également, c'est possible. L'éthique, vous pouvez aussi vous former à la faculté de théologie. Mais la principale innovation pour la rentrée académique 2020-2021, c'est que la faculté de théologie offre des formations professionnelles. Parce qu'il y a des pasteurs à l'époque, bon, on sait qu'ils n'allaient pas beaucoup à l'école. Certains n'ont même pas le bac, mais ils ont des formations théologiques. Avant, il y avait un bac théologie. Et donc, ces formations professionnelles sont dirigées vers cette catégorie de pasteurs. En fait, vous savez, nous sommes dans un environnement, il y a beaucoup de mutations. Et puis, notre société, les problèmes de notre société, ça évolue également. Et donc, l'Église, jusqu'à aujourd'hui, ça draine beaucoup de monde. Et parfois, les pasteurs qui sont à la chaire, ils ne sont pas toujours bien préparés à gérer ces problèmes. Et donc, ces formations professionnelles, c'est vraiment équiper ce genre de pasteurs qui n'ont pas de grande formation académique, mais à être aptes à répondre aux problèmes actuels de la société. Et maintenant, pour ceux qui ont fait des formations académiques jusqu'en licence, la faculté de théologie va offrir des masters professionnels et un master en leadership. Parce que dans la plupart des églises, je pense que vous regardez l'actualité, il y a parfois des crises de leadership.
Et Toujours. Oui. Il y a toujours. Voilà. Il y a une seule église conventionnelle jusqu'à présent qui ne nous propose pas encore, peut-être parce que là-bas, la hiérarchie est vraiment définie. Je parle de l'église catholique. On sait qu'il y a le pape à l'entrée et après les autres, chacun a son poste. Chez nous, les protestants, si on ne ferme même pas l'église avec les clous et les machettes, parce que tel n'aime pas tel pasteur de tel synode qui veut battre l'autre. Voilà. Ils en viennent souvent aux mains. C'est juste pour vous relancer. Voilà. Donc, il y a un master en leadership. Parce que ces crises, quand on est pasteur d'une assemblée, il faut gérer les ressources financières, il faut gérer les ressources humaines, donc autant de choses. Et donc, ce master sera à la disposition des pasteurs, mais des pasteurs qui ont au moins une licence. Parce que pour s'inscrire, comme on l'a dit, l'UPAC est devenue une université et l'université obéit à certains canons. Pour avoir accès au cycle master, il faut avoir une licence. Donc, les pasteurs qui ont une licence pourront donc s'inscrire pour faire ce master en leadership. Donc ça, c'est pour ce qui est de la faculté de théologie protestante et des sciences religieuses. Maintenant, je reviens à ma faculté, parce qu'en fait, je suis à la faculté des sciences de la santé. Alors, la faculté des sciences de la santé, comme le monsieur Ngabana l'a dit, nous avons 2 filières de formation, analyse médicale et sciences infirmières. Alors, je voudrais dire que ce qu'on peut mettre en avant comme atout, il y a déjà notre personnel enseignant. Et je crois, à l'entame de l'émission, il a dit, on table sur des effectifs assez modestes. Question de réaliser un bon suivi de la formation. Ce sont des formations professionnelles et dont l'aspect pratique prend une place prépondérante. Et donc, si on a des effectifs pléthoriques, on ne pourra pas gérer. Et je voudrais dire que la proximité... Quand si beaucoup de gens, de candidats arrivent, vous allez devoir... oui, on va sélectionner. Vous allez faire certainement en leur proposant un petit concours d'entrée. Oui, l'entrée chez nous, effectivement, ça se passe sur concours. Ça se passe sur Parce concours. qu'il y a beaucoup d'usurpations dehors, avec des faux diplômes qu'on trouve ici à Bonamoussadi. Moi, je viendrai parce que j'ai entendu que c'est une fac de théologie dont vous êtes un peu magnanime. Je viens vous tromper avec des faux diplômes. Non, donc, pas de pour faux, entrer, vous avez quand même un système qui vérifie. Oui. Même seulement le niveau, parce qu'il y a même des gens qui ont des diplômes authentiques, mais qui n'ont pas le niveau. Voilà. Je voudrais souligner aussi que l'UPAC, c'est une université, Oui. mais nous sommes sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur et dont la faculté des sciences de la santé, par exemple, est sous la tutelle de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Voilà, donc nous ne fonctionnons pas en électron libre. Ou bien comme les IPES. Voilà, nos admissions déjà, ils sont coordonnés par Douala. Nos évaluations, ils sont coordonnés par Douala, les diplômes sont signés par Douala. C'est bien de comprendre au quartier que ce n'est pas un groupe de personnes, d'individus lambda qui se sont assis pour se faire de l'argent, décident de mettre un peu leur petit doctorat et leur connaissance pour vendre la connaissance. Non, c'est encadré. Vos diplômes sont reconnus par l'État du Cameroun. Voilà. Et forcément, faire valoir ce que de droit partout où vous allez les brandir. Voilà. Et je voudrais dire que partout où les diplômes de l'État camerounais sont reconnus, nos diplômes sont reconnus puisqu'ils sont co-signés par l'université. C'est important de savoir ça. Oui, ils sont co-signés par l'université de Douala. Et donc, je voudrais dire que... rassurés, hein? Oui. Partez. Alors, nous opérons depuis 2014. Ça veut dire que dans le cadre des licences professionnelles, on a déjà quand même mis sur le marché de l'emploi un bon nombre. Wow. Et voilà, les masters même, il y en a certains qui sont sortis. Et on a une étudiante qui a fini le master chez nous, qui est à Marseille, chez le professeur Raoul, le fameux Raoul. Le fameux Raoul, voilà. qui a défrayé la chronique. Voilà. Moi, voilà. je m'intéresse particulièrement ce matin à la faculté des sciences et la santé. Hein? Est-ce qu'il y a certains atouts? Oui, j'essaye de vous souligner nos atouts et je voudrais rappeler... Oui, parce que vous étiez déjà sur la lancée. Je veux qu'on soit complet. Voilà. Et mon collègue l'a dit tout à l'heure, le projet phare, c'est la faculté protestante de médecine et du bien-être humain. En fait, c'est la faculté des sciences de la santé qui est en voie de mutation pour devenir faculté de médecine et du bien-être humain. Donc, c'est vraiment notre principal atout parce que dès qu'on va passer à la faculté de médecine, on va continuer les mêmes formations, mais dans le cadre d'une grande faculté protestante de médecine et du bien-être humain. Voilà, M. Begoumini.
Bertrand, vous êtes docteur et vous êtes enseignant. Est-ce que vous pouvez répondre à une petite question en ce qui concerne la faculté de théologie, de l'information et de la communication? Oui, je vais, pour commencer, dire que la faculté des technologies, de l'information et de la communication, c'est l'aboutissement d'un rêve. Ah bon? Le rêve de 80% des jeunes titulaires de baccalauréat, surtout de série C, qui souhaitent poursuivre leurs études en tant que polytechnicien. Et cette faculté offre un premier cycle complètement polytechnicien avec génie informatique, génie électronique, génie des télécoms et génie industriel. C'est-à-dire que l'enfant qui rentre avec un baccalauréat, au terme de sa licence, est compétitif dans ces 4 domaines de formation. Oui. Il a un métier. Il a un métier. C'est la première chose. La deuxième chose au sujet de cette faculté, c'est qu'elle répond à une problématique fondamentale des sociétés du numérique, celle de l'économie numérique par l'innovation. Et au sein de cette faculté, vous trouvez un incubateur de start-up. Très important pour la formation pratique et la capacitation en termes d'aptitude à se mettre, à se prendre en charge, à s'auto-employer. La troisième chose qu'il faut dire au sujet de cette faculté, c'est qu'elle est la garantie de la compétitivité. Garantie de la compétitivité dont les marques jusqu'ici sont les suivantes. Je rappelle que les 3 éditions du génie et talent de l'étudiant camerounais qui ont été organisées depuis 2017, eh bien, ont été caractérisées par l'excellence des étudiants de cette faculté qui ont remporté les médailles d'or des 2 premières éditions. Ah bon? 2 éditions sur 3. Oh. Les étudiants de cette faculté ont remporté les 2 médailles d'or organisées par l'Agence universitaire de la francophonie sur les innovations, les talents des étudiants. C'était où? Les travaux sont faits en ligne et puis voilà, et puis il y a une évaluation. Oui, mais c'est reconnu voilà. à l'international. Oui, vous pouvez vérifier avec sur des compétiteurs qui viennent de dans la scène émulation proprement dit. Et vous avez eu 2 médailles d'or vérifiables sur le site de l'AUF. Je vous crois. Nous avons également reçu le 2e prix organisé du concours sur l'innovation organisé par Total EDF. Et tout cela nous a permis à cette faculté d'être en partenariat avec Dassault Systèmes, qui est le numéro 1 mondial en termes de modélisation. Donc, c'est vous dire que les étudiants qui viennent dans cette faculté pour poursuivre leur formation, eh bien, ils y découvrent leur génie. Et ils se donnent l'occasion de le faire exploser. Bon, la preuve de la faculté des sciences sociales et relations internationales. C'est le même esprit. Est-ce que ce n'est pas vraiment une innovation, cette faculté? Justement, cette faculté est en elle-même une innovation permanente. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle répond aussi à un rêve. Ah bon? Celui de 80% de jeunes bacheliers littéraires qui rêvent de faire les relations internationales. Avec un niveau de sciences sociales. Avec un niveau de sciences sociales. Ouais. Et dans cette faculté, le module ou les modules de relations internationales sont des modules de tronc commun pour tout étudiant, quelle que soit la filière qu'il a choisie au sein de la faculté. Pourquoi il en est ainsi? Parce que les défis de la globalisation imposent une lecture en termes de localisation. C'est-à-dire qu'on ne peut plus gérer les situations locales en faisant fi des enjeux globaux. Voilà pourquoi nous outillons tous nos étudiants, quelle que soit la filière que vous choisissez. Est-ce que vous avez un nombre limite de candidats que vous attendez? Absolument. Est-ce que c'est la Chine populaire? Est-ce qu'on sera comme les universités classiques? Du tout. Bon, maintenant, je vais vous poser une autre question parce qu'on en a fini. C'était une première question. La deuxième que je vais ajouter à celle-là, c'est pourquoi je viendrai, moi, jeune étudiant qui cherche à nouvellement bachelier ou alors qui a fini un cycle de master ailleurs dans nos universités classiques, pourquoi je devrais venir chez vous et ne pas aller ailleurs? Est-ce que vous êtes les seuls à former dans ces différentes filières ou pourquoi je dois venir chez vous? Eh bien, vous viendrez chez nous parce que nous sommes d'abord nous. Qu'est-ce que cela veut dire?
Cela signifie que nous avons une identité, Oui. et une identité qui est d'abord cette référence à la formation spirituelle de l'être. Nous sommes l'université protestante d'Afrique centrale. Aujourd'hui, on forme beaucoup plus le cerveau, mais on oublie de former aussi l'esprit. Oui. Or, le savoir-vivre est de loin dans la pratique plus important que le savoir et le savoir-faire. Ça, c'est fondamental. Première chose. Oui. La deuxième chose, c'est que nous sommes en partenariat, on l'a dit tout à l'heure, nous travaillons avec le gouvernement de la République et surtout nos profils enseignants sont recrutés parmi les meilleurs du Cameroun et d'Afrique centrale. Je ne voudrais pas ici citer les noms de ces personnalités sans avoir eu leur autorisation, d'accord. mais c'est vérifiable. On m'a aussi dit Absolument. que vous avez de très très grands enseignants Très de bien. référence De référence. qui viennent même de l'extérieur pour venir dispenser les cours chez vous. très En bien. fait, c'est le Congo ça quand je préparais mes fiches. On m'a dit que vous vous vantez parce que vous avez des grands enseignants qui viennent de partout. Très bien. Et à chaque, justement, module, c'est un spécialiste de ce module qui dispense le cours. Et que vos classes sont réduites. Vous n'avez pas beaucoup d'élèves dans vos classes. On m'a aussi dit ça, que vous vantez pour ça. Mais on m'a aussi dit que vous êtes cher. Que la pension chez vous, c'est cher. Oui, si Bon, l'on est-ce considère... qu'il manque? Si l'on considère le niveau de vie du Camerounais moyen, Oui. on peut estimer que c'est cher. Mais si l'on compare au prix pratiqué sur le marché par d'autres institutions, Ouais. eh bien c'est plus accessible. Ah bon. Donc vous n'allez pas le dire ici, parce que les numéros qui s'affichent permettent à tout le monde de prendre langue avec vous, et de se renseigner. Et il y a vous êtes ouvert permanemment maintenant pour les... Est-ce que les visiteurs peuvent arriver maintenant prendre des renseignements? À Est-ce tout que c'est moment. ouvert? C'est à tout moment. Est-ce que les différents sites qui sont proposés là sont fonctionnels? C'est en fonction. Ah, généralement, on passe souvent écrit, après c'est une fille qui nous insulte. Non, pas du tout. Ok, C'est donc sûr. c'est sûr. Moustique le charismatique me regarde déjà avec de grands yeux sur le patron de l'émission. Il voulait que je vous propose de dire un mot de fin pour sortir de son studio. S'il y a un mot de fin, c'est que l'aspect de mobilité académique est à relever, Bien sûr. tant au niveau des enseignants qu'au niveau des étudiants. Le deuxième élément, c'est que toutes les 4 facultés ont des partenaires nationaux et internationaux. Et c'est pourquoi j'ai insisté sur la mobilité académique. Vos élèves partent en stage chez les Blancs. Oui. Ok. Et nous recevons aussi des Blancs qui viennent pour un semestre, par exemple. Vous suivez, parce que les Camerounais aiment ça. Vous suivez votre mot de fin. Ok, les autres peuvent conclure aussi. Eh bien, je dirais que si le jeune Camerounais qui nous écoute veut contribuer, veut aider le Cameroun et l'Afrique à relever les défis des problématiques de sécurité, des problématiques de développement, des problématiques d'innovation et d'économie numérique, il n'y a qu'une seule adresse, c'est l'UPAC. Merci. Ngaba Najan, Dr Sandrine Diaby, Dr Bertrand Begoumeni. Merci d'être venu. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci, chers téléspectateurs, de